On va d'abord faire des puzzles. Bravo. Waouh, la bichette, attention. Allez, on continue. La maison personnage de Brissac-Quincé est ouverte depuis novembre 2011. Donc ça veut dire que depuis 6 ans, nous accueillons des adultes avec autisme sévère. Beaucoup de nos résidents sont complètement non-verbaux, comme on dit. Quelquefois, quand ils parlent, le langage n'a pas forcément valeur de communication, c'est très répétitif, des stéréotypies, etc. Donc il y avait déjà la volonté, en tout cas avant la mise en place de cet outil numérique, de mettre à disposition des résidents des supports pour qu'ils puissent communiquer, nous faire part de leurs besoins. On était plutôt donc sur des outils papier, des classeurs de communication. Oui. Je veux du beurre, du sucre, du thé, des cracottes, s'il vous plaît. Très bien, Romain. Et en fait, certains sont même devenus très très bons et on finit par se retrouver avec des classeurs avec des quantités qui devenaient vraiment très importantes d'images. Donc je me suis dit, il faut qu'on trouve un autre système qui permettrait d'avoir un nombre quasi illimité de supports visuels. Et ce que proposait Auticiel à travers ses applis Amikéo nous paraissait particulièrement indiqué. Auticiel est une start-up de l'économie sociale et solidaire qui a été créée en 2013, qui a pour objectif d'aider les personnes autistes et déficientes intellectuelles à être plus autonomes grâce à des outils numériques adaptés. Donc ces outils numériques, ils ont été créés par une équipe de développement spécialisée avec des ingénieurs, des développeurs, des chefs produits, un comité scientifique et éthique avec des professionnels du terrain et des chercheurs, et puis des associations partenaires qui nous permettent de valider l'apport des solutions. On est le premier établissement de la Fondation à déployer les tablettes Auticiel, donc avec vraiment aussi une envie, un souhait de la Fondation de pouvoir expérimenter cet outil éventuellement dans d'autres établissements gérés par la Fondation. Jusqu'à présent, on s'était plutôt ciblé sur 5 résidents dans la maison. Il y avait une tablette qui était personnalisée avec vraiment leurs outils propres, leur agenda, leurs séquences. Et après, voilà, une autre tablette pour l'unité, pour l'ensemble des résidentes. On a beaucoup privilégié l'appli Voice, l'appli de communication. Pour nous, la communication, c'est un axe essentiel. Nicolas est un homme de 40 ans. Il a une bonne compréhension de la consigne verbale, mais au niveau de la communication expressive, il avait peu de moyens. On a travaillé par étapes avec Nicolas. On a commencé avec des jeux ludiques, avec glisser, pointer. Suite à ça, du coup, on a commencé le Voice. Je veux charcuterie. Ouais. Est-ce que c'est possible? Charcuterie. C'est bien, Nicolas, je te donne. Il s'est mis à sourire. On a obtenu la spontanéité de la communication. Il y a des nouveaux mots qui arrivent encore. Et les parents, ils reviennent pas, quoi. C'est vrai qu'il se débrouille très bien, mais il parle beaucoup mieux quand même, afin qu'il y ait des demandes même orales qu'il ne faisait pas avant. Le je veux, c'est formidable pour moi. Bon, alors, aux parents qui ne connaissent pas cet outil, je leur dis foncez. L'équipe Auticiel a travaillé directement avec les référents numériques de l'établissement de Brissac. Donc on a mis en place un accompagnement complet au plus près des équipes, à la fois technique, pédagogique, mais aussi scientifique. C'est vrai que l'accompagnement que nous a proposé Auticiel sur toute la mise en place des tablettes a été indispensable. J'ai pu assister à 2 formations sur site. On a vraiment pu prendre la tablette en main, d'utiliser aussi les applications. Du coup, ça a été vraiment facile à l'arrivée des tablettes sur les unités de pouvoir expliquer aux collègues comment elles fonctionnaient. Les supports visuels, on les utilise aussi beaucoup pour que les résidents aient de la prévisibilité. Le timer, là aussi en numérique maintenant, leur permet visuellement de voir combien de temps va durer ce qu'ils sont en train de faire. Et puis en plus, grâce à l'emploi du temps, ils peuvent voir ce qui va venir après. Tu vois, regarde, c'est comme ton tableau. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Aujourd'hui, on est vendredi. Attends, voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire là, maintenant? Petit déjeuner. On y va. Allez, tiens, tu prends ta tablette et tu descends pour ton petit déjeuner. Super. La progression des 5 résidents a été évaluée concernant leur autonomie au quotidien. Les axes de travail ont été en lien avec par exemple la communication, le séquençage de tâches, les repères temporels avec les emplois du temps. Un carnet de bord qui comporte entre autres des grilles de cotation
Et un programme d'usage ont été établis pour chacun des bénéficiaires qui ont été inclus à cette analyse. Ça peut aussi beaucoup aider pour l'autonomie. On a des séquentiels papier qu'on va passer au numérique pour essuyer la table, pour faire son lit, pour prendre sa douche, toutes les autonomies dans la vie quotidienne. On met en place des apprentissages qui vont s'efforcer d'être fonctionnels aussi, des choses, je parlais de qualité de vie tout à l'heure, mais qui vont être utiles dans la vraie vie, quoi. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Où tu en es là? On est vendredi. Toilette. On y va? Ah ouais. Allez. On se dans en bas à droite. Regarde comment il fait le monsieur. On voit bien que certains l'utilisent quotidiennement et on a 3 résidents qui l'ont en permanence sur eux, en sortie, en activité, sur des temps de vie quotidienne, l'accompagnement à la toilette, le repas. Oui, je veux la clé, super. Donc voilà, ils sont vraiment appropriés cet outil-là comme étant quelque chose aussi d'indispensable pour eux dans leur quotidien et dans la communication qu'ils pourraient déployer avec les professionnels. Et puis c'est vrai qu'on a aussi un axe important du côté des loisirs. Une des difficultés des personnes avec autisme, c'est savoir s'occuper seule. Donc on utilise aussi la tablette pour les temps de loisirs de Mélisa. C'est une personne qui aime beaucoup déambuler et des fois elle pouvait créer des troubles du comportement, elle s'agace. Et du coup le but c'était de pouvoir lui proposer des temps structurés. On a mis en place des jeux. En fait c'est elle qui choisit le temps qu'elle veut passer sur la tablette. Mélisa elle peut rester 1 heure assise à faire de la tablette totalement en autonomie. Cette expérimentation avec la Fondation Personnage à Brissac a permis de valider l'apport des applications Amikéo auprès d'un public adulte. L'idée, c'était de montrer qu'on peut progresser à tous les âges, peu importe les capacités de chacun, avec un accompagnement qui soit adapté. Alors après, il est vraiment nécessaire de pouvoir évaluer au préalable les capacités des résidents au niveau motricité. Il faut y aller par étapes, il ne faut pas se mettre des objectifs trop grands. Il faut que tout le monde aille dans le même sens pour que la tablette soit utilisée et pas mettre le résident en difficulté. Je veux, s'il vous plaît, lunettes. Ok. Il y a de l'investissement en termes d'argent, l'achat, les tablettes, les logiciels, les formations, le temps consacré, ça représente des budgets assez phénoménaux. Donc il n'y a pas de problème si on arrive, alors pour le coup je suis très pragmatique moi, à un moment donné il faut qu'on ait un retour sur investissement. Alors pas simplement parce qu'il y a de l'argent, mais parce qu'il y a des gens. Et moi les gens qui sont là, c'est pour ça qu'on travaille, quoi. Dès le départ, il faut vraiment que ce soit un projet d'équipe. Voilà, il faut que tous les professionnels soient sensibilisés à l'utilisation des tablettes. Pour vraiment qu'elles soient adaptées et personnalisées à l'adulte en fonction de ses capacités. Il faut du temps aussi entre professionnels parce qu'il faut dynamiser une équipe, montrer comment ça fonctionne, enfin vraiment faire du face-à-face avec les professionnels pour après pouvoir le retransmettre auprès des adultes. On s'est laissé surprendre. On a pu vraiment découvrir des capacités, je pense, auxquelles on ne pensait pas, donc je trouve que c'est une belle réussite. C'est un gros travail en amont pour la mise en place des pictogrammes et des applications pour les adapter, mais c'est un gain de temps pour le futur. Je reste persuadé, alors que je suis pas du tout expert en la matière, moi, s'en faut. Je suis un homme préhistorique, mais il y a l'intuition que ça peut être un outil d'une grande richesse, d'une grande pertinence. Quand on voit l'intérêt des résidents et quand on voit le bonheur qu'ils ont à utiliser cette tablette et qu'on est dans l'interaction grâce à ça, qu'on a des familles qui reviennent avec leur enfant avec les larmes aux yeux en disant « mais c'est génial ce que fait notre enfant, on ne savait pas qu'il pouvait communiquer ». Faut y aller, faut tenter l'expérience et il y a du positif là-dedans et je suis sûre qu'il y en aura d'autres.